Bon, bah du coup, c'est assez difficile à croire, mais c'est pas une blague. Le matraquage médiatique a marché, le RN est carrément troisième. Il faut dire qu'on avait vraiment, mais tout le monde contre nous. Et sur la fin, il y a même la Macronie qui s'est alliée au nouveau Front Populaire. Ils ont appelé ça l'Union républicaine, un truc comme ça. Donc, ouais, en plus, t'ajoutes à ça les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, qui ont appelé tous les jeunes qui passent leur bac cette semaine, qui n'y connaissent rien à la vie, à voter pour le nouveau Front Populaire. Tu prends en compte que la totalité des membres de l'équipe de France a appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Le nombre de stars qui a appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. La quantité de propagande du matin jusqu'à la nuit sur toutes les chaînes d'infos, c'est hallucinant. Et il faut quand même se dire, on a gagné une cinquantaine, voire une soixantaine de députés, hein. On en avait 80 jusque-là. Et malgré tout le matraquage, c'est dommage, mais on est un peu plus nombreux qu'avant. Ça reste inquiétant, très très inquiétant. Il y en a qui ont peur, mais vous inquiétez pas, hein. Macron ont fait alliance avec la LFI pour avoir leur siège, mais ils sont radicalement contre eux. Donc là, la LFI est minoritaire, surtout que dans le nouveau Front Populaire, c'est une alliance de 25 partis. Ils étaient 25 contre nous. Donc au moment de voter, la LFI, au final, ils auront quoi? 30 sièges? Au milieu du nouveau Front Populaire, ils seront tous en désaccord entre eux. Il y aura des communistes, des socialistes. Personne n'est d'accord, ils voteront rien en réalité. Je sais pas, je pense pas que ce soit si grave que ça. Macron fera barrage en même temps que le RN face à toutes les lois du nouveau Front Populaire qui de toute façon eux-mêmes ne seront pas d'accord entre eux. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas pour les présidentielles, ça sera le Parti Socialiste qui seront notre adversaire. Donc ils seront 25 fois moins nombreux parce que ce ne sera pas une alliance de 25 partis. Donc c'est pas une aussi grosse hécatombe que ça, si vous voulez ces résultats. Même si on est extrêmement déçu. Et on peut voir déjà que la violence dans les résultats des élections explose. Là on voit dehors les fachos en top tweet. Avec plein des on a gagné, on l'a fait, en gros, en gras, vive le LFP, il y a tout le monde qui hurle. Quand le RN avait gagné, il n'y avait pas dehors les gauchistes, ouais, on a gagné, ouais. Enfin, on voit qu'il y a. Enfin, je sais pas, ça m'interpelle beaucoup. Je préférais ça, voilà, vive la République, ça c'est moins. Bon. On va regarder quelques réactions. Là, c'est Alerte Info qui met urgent, coup de tonnerre, le NFP arrive en tête. Donc, Alerte Info, qui est un média de gauche qui fait beaucoup de fake news, et il partage cette image avec fierté du nouveau Front Populaire, où on peut voir qu'il n'y a pas de diversité, hein. Est-ce que vous voyez une seule personne issue de l'immigration ici? À part peut-être ce monsieur, je saurais pas dire d'où il vient. Il y a la dame là qui a l'air un petit peu basanée. Mais ce parti-là est le moins diversifié de tous les partis français, hein. Ici, Cédric Héroux, rassemblement en Roya contre le Rassemblement National. Parce que même si le RN a perdu, il faut quand même faire le chaos. Il faut tout péter, tout casser. Je, 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 je comprends pas. Ils veulent juste tout casser, hein. C'est l'anarchie absolue. Ils veulent, je sais pas, je sais pas. Ces gens sont fous, c'est des fous furieux. Il faut les arrêter, hein. C'est pour ça que faut se mobiliser, mais ça ne marche pas. Il y a tout le monde contre nous. Toutes les stars, tous les influenceurs, tous les médias. Des alliances de 25 à 26 partis en comptant la Macronie qui font équipe. Enfin, c'est trop, c'est trop. Camille Abderrahman qui insulte la mère de Bardella. Voilà, c'est sa réaction quand il gagne. Je sais pas quoi dire, hein, voilà, il insulte la mère de Bardella. Le Yarl qui dit ça va mal finir, la France devient ingouvernable. Le Patriote 13, qui est un mec de droite sur Twitter, la France est un pays de sales gauchos. Et il y a un mec qui répond ha ha ha, chial, avec une image de Marine Le Pen en pleurs. Et il rétorque
le peuple français est en train de disparaître avec sa propre approbation. Et un mec qui met la France est à nous, smiley Algérie, smiley Maroc, smiley Tunisie, bisous. Ok. Allez, on pleure bien fort. Non, justement, les Français ont parlé. Bah, je suis pas d'accord, hein. Parce que pourquoi le NFP a gagné? C'est pas parce que les Français ont parlé, c'est parce qu'il y a eu un matraquage médiatique non-stop du matin au soir, que ce soit sur tous les réseaux sociaux ou à la télévision. Ils se sont mis à 50 millions contre nous, quoi. J'appelle pas ça les Français ont parlé. Les Français auraient parlé s'il n'y avait pas eu de propagande et que la gauche aurait gagné. En l'occurrence, devoir se mettre en 26 contre 1, appeler BFM, tous les médias de gauche, tous les influenceurs Twitch, YouTube, TikTok, pour essayer de gagner, et au final, le RN a quand même 150 sièges. J'appelle pas ça la France à parler, je suis désolé. Planquez votre épargne. Et là, il fait référence à Sandrine Rousseau qui a dit que la gauche allait voler votre argent, parce que c'est de l'argent qui dort dans des livrets, alors qu'on pourrait l'utiliser pour aider les quartiers défavorisés et rembourser la dette du pays. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait à s'inquiéter, parce que le nouveau Front Populaire n'est absolument pas majoritaire, et même entre eux, ils ne sont pas d'accord, parce que c'est une alliance de 25 partis qui sont tous opposés les uns avec les autres. Donc ne vous inquiétez pas pour votre épargne, c'est pas encore pour tout de suite. Et ils gagneront pas les élections présidentielles, hein. Parce que les élections présidentielles, c'est pas des alliances de 25 partis. Ne vous inquiétez pas pour votre épargne. Là, c'est Chemchem, un youtubeur de droite qui a 200 000 abonnés, qui dit ce pays est foutu. Ok. Là, c'est Serfia. C'est une fake news. Enfin, non, c'est même pas une fake news, c'est de la propagande encore. Serfia qui a été coupable de nombreuses fake news aujourd'hui, on en reparlera. Il dit l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, propriété de Vincent Bolloré, s'est transformée en propagande politique en pleine période électorale. Sur les 15 heures du direct, l'animateur a passé 30 minutes à critiquer le nouveau Front Populaire ou la gauche, 2 minutes 30 à critiquer la majorité présidentielle et aucune à critiquer le RN ou le LR. Donc en fait, là, comprenez que critiquer la gauche pendant 30 minutes, c'est déjà absolument insupportable et pour eux, c'est de la propagande de haut niveau. Quand on compare avec ce qu'a fait la gauche, vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur BFM TV? Et j'ai pas parlé de tout, hein. Vous avez vu la tribune avec les 200 influenceurs qui ont chacun des millions d'abonnés, la musique de rap où ils ont ramené tous les fans de rap, là, à base d'insultes, etc. Et nous, pour 30 minutes, c'est déjà de la propagande absolument démentielle pour eux. Comprenez bien là que les médias de droite vont être de plus en plus en danger, hein. Encore une fois, vu que le NFP n'est pas majoritaire, je pense que c'est pas pour tout de suite. On a encore un peu de temps, je pense. Et il va falloir s'inquiéter. À long terme, je veux dire. Plusieurs minutes de direct ont été discrètement supprimées des replays, excusez-moi, de l'émission. Ces passages, parfois longs de 10 minutes, contenaient des accusations politiques et personnelles pouvant exposer Europe 1 et Cyril Hanouna à des poursuites judiciaires pour diffamation et atteinte à la présomption d'innocence selon un cabinet juridique. Et on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, c'est normal qu'il l'ait supprimé de l'antenne. Par contre, qu'est-ce qui est condamnable par des poursuites judiciaires? Qu'est-ce qu'ils ont supprimé? C'est quoi de dire il faut voter pour Jordan Bardella? C'est ça qui est condamnable par la justice? Ne votez pas pour Jean-Luc Mélenchon? C'est ça qui est condamnable? On ne sait pas. Donc ça veut un peu tout et rien dire, ça. Et on va finir cette vidéo avec une propagande massive qu'il y a eu il y a 2 heures, là. Il y a 2 heures, ok? C'est les médias de gauche spécialisés en fake news, à savoir Mediavenir, Serfia, etc. D'ailleurs, ils ont pris plein de commentaires. Vous faites un concours des plus débiles avec Serfia et Alerte Info. Donc en gros, ils ont partagé ça. Donc la gauche se préparait déjà à perdre. Et ils se préparaient à faire tout péter, à semer le chaos, à s'en prendre au commerce, aux gens, etc. Et il y avait des manifestations de prévues contre la démocratie, c'est-à-dire s'ils n'auraient pas gagné.
à Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Avignon, Bayonne, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Crest, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Dunkerque, Gap, Grenoble, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Lens, Lille, Limoges, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Mont-de-Marsan, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Paris, Pau, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Puy-en-Velay, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes. Ils voulaient vraiment mais détruire le pays. Et il y a un groupe de droite qui a dit attention aux manifestations Antifa du dimanche 7 juillet. Les vendus iront manifester ce dimanche 7 juillet dans la rue pour militer pour l'importation de millions d'Africains et ils seront armés en groupe. Donc faites de même. En gros, ils ont dit faites pareil. Ils ont dit faites pareil. Et le tweet qui est relayé, c'est des listes des manifestations contre l'extrême droite prévues ce soir sont partagées sur un canal néo-haine avec des consignes extrêmement violentes pour mener des ratonnades. Parce qu'ils ont dit faites de même. Donc en fait, là, Cerfia et Mediavenir sont en train de dire, alors déjà ils sont en train de diffamer, mais ils sont en train de dire que faire ce que fait la gauche, c'est extrêmement violent, ce sont des ratonnades, et c'est plus ou moins un comportement de néo-haine. Voilà. Faites pareil que la gauche, c'est violent pour la gauche. Vraiment, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Et vu que ces médias ont beaucoup d'influence, regardez 640 000 vues, 850 000 vues. D'accord, ces médias spécialisés en fake news massives et régulières ont été relayés par des députés, des candidats. Enfin, maintenant, c'est plus des candidats, c'est des députés, ça y est. Il y a Marine Tondelier, vous la connaissez maintenant. Je suis extrêmement inquiète pour ce soir. Veillons les uns sur les autres partout, tout le temps. Notre solidarité doit être totale avec celles et ceux que ces menaces d'une violence extrême visent très explicitement. Donc je comprends pas. Parce que ils ont dit faites de même. C'est tout. Donc tu accuses qui? La gauche ou la droite? Je ne comprends pas. Ils sont idiots. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais ils sont idiots. Ça a été relayé par Olivier Faure. L'extrême droite n'aime pas la démocratie, pardon. Pardon. Ce tweet est juste une mise en garde. Ils disent faites de même par rapport aux émeutes de la gauche qui se préparent à lutter contre les résultats parce qu'ils pensaient perdre. Et il te dit l'extrême droite n'aime pas la démocratie. Mais ils sont idiots. Elle anticipe sa défaite et appelle à la violence. Donc tu es en train de dire que faire comme la gauche, c'est violent. C'est ce que tu es en train de dire. Prudence ce soir et que chacun veille sur tous. Attention, si vous devez circuler ou déambuler ce soir, des éléments extrêmement violents pourraient tenter de créer des troubles graves. Donc, ils assument, ils avouent que la gauche a des comportements ultra violents. Ok. Par pitié, faites attention ce soir, Léo avec un smiley drapeau palestinien. Et Marcel qui dit ne sortez pas seul ce soir, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui font comme la gauche. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Mais vraiment, je tombe des nues aujourd'hui. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais la gauche de toute façon. Parce que c'est un niveau de stupidité tel que je ne pourrai jamais me hisser aussi bas pour comprendre. Après en commentaire, si vous avez des explications, expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Ces mecs dénoncent leur propre comportement et ils trouvent ça inacceptable. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez très soin de vous. Salut!